Hello les amis, j'espère que vous allez bien, hein. Alors merci de regarder cette vidéo, hein. Ça fait vraiment plaisir, hein. Alors n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu, hein. Alors, ça prend pas grand chose, hein, mais c'est super important la chaîne, hein. J'ai beau le répéter, mais voilà. Alors je tiens à remercier aussi tous les nouveaux abonnés, hein. Vous êtes de plus en plus à vous abonner, à regarder mes vidéos, et franchement ça fait vraiment plaisir. Même vos messages, ils sont super cool. Merci à vous, hein, franchement. Alors aujourd'hui, on va moderniser en fait un 26 pouces. Alors je sais que le 26 pouces aujourd'hui, il n'y a plus du tout en neuf, hein, qui se vendent en neuf, hein, ça se vend plus. Il y a encore pas mal d'occasions, mais en neuf ça se vend plus. Maintenant c'est principalement du 27,5 et du 29, même si le 29 gratte tout doucement le 27,5 en XC. Donc on retrouve principalement le 27,5 quand on regarde bien en enduro, en plus en enduro, et le 27,5 souvent si c'est du XC c'est des entrées de gamme, hein. Mais c'est vrai que le 29 gratte vraiment gratte au fur et à mesure quoi. Mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui possédaient encore des 26 pouces, hein, que je croise dans des randos organisés, hein, ou même comme ça, hein, dans les chemins. Et ils sont contents, hein. La preuve, la team en possède deux. Il y en a un qui a un semi-rigide et un tout suspendu. Et ils sont super contents, hein. Leur vélo, ça marche super bien, ils me suivent, hein, ils arrivent à monter des dénivelés, il n'y a aucun souci, quoi. Alors, après, je comprends aussi, il y a un gros souci, enfin... Maintenant, on retrouve des problèmes, on va dire, au niveau des 26 pouces, c'est principalement au niveau de la transmission. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est compliqué de trouver des triples plateaux, hein, parce qu'avant, on roulait en triple plateau, en 3x9 vitesses, et on en trouve de moins en moins en neuf. Alors après, on peut trouver des pièces d'occasion, mais le problème, c'est que si on a un vélo qui a 10 ans, les pièces sont usées, et qu'on rachète des pièces d'occasion qui a 10 ans, c'est pas... À part si vraiment on trouve quelque chose de bien, hein. Mais bon, ça vient de très rare de trouver des bonnes pièces d'occasion en triple plateau, quoi. Donc, principalement, c'est vrai que les gens revendent le 26 pouces à cause déjà d'une transmission qui est usée. Et deuxièmement aussi, c'est aussi par rapport à moderniser son vélo, c'est-à-dire que faudrait rouler avec un triple plateau. Quand on voit son pote à côté qui a du monoplateau et que nous on a son triple plateau, ça donne vraiment envie aussi de dire pourquoi pas moi, quoi. Donc les gens ils ne savent pas forcément qu'on peut changer du triple plateau en monoplateau. Donc ils se disent on va changer mon vélo, même si, comme je dis, ils veulent pas forcément le vendre parce qu'ils se sentent super bien avec, il est vraiment très propre, mais ils le vendent quand même. Là maintenant, c'est pour ça que je vais vous montrer que même si on a 26 pouces, alors en bon état, je parle bien, attention, je parle pas non plus des épaves, hein. Si vous avez un bon 26 pouces, on peut changer la transmission, la mettre en 12 vitesses, il n'y a aucun souci. Alors en plus, SRAM a fait c'est surtout SRAM, hein, parce que Shimano, pas trop encore, mais SRAM, avec leur version Eagle, ils ont vraiment développé quelque chose de vraiment très bien, et on peut adapter une cassette en 12 vitesses sur du 9 vitesses. Alors en fait, la cassette va du 9 jusqu'au 11 vitesses au niveau du corps de roue. Donc ça, c'est compatible. J'en ai fait pas mal, hein. Donc pour ma team, d'ailleurs, j'en ai fait deux, j'en ai fait d'autres sur d'autres vélos. Mon Rock Rider, il était en 2x11 vitesses, je l'ai passé en 1x12 vitesses. Donc franchement, c'est vraiment compatible dessus, quoi. Il n'y a pas besoin de changer le vélo. Quand je dis qu'on en a un très bon vélo, il n'y a pas besoin. Ça coûte moins cher de rechanger une transmission. Alors c'est sûr, il y en a qui vont dire ouais, c'est un 26 pouces, c'est voilà, autant changer sur le vélo. Oui, mais aujourd'hui, dépenser, quand vous regardez le prix d'un vélo en 9, en 27,5, en 29 pouces, c'est pas donné, hein. Les prix se sont vraiment bien enflammés. Et en plus, si vous avez un bon vélo qui est très bien équipé déjà de base, allez trouver un vélo équivaut à peu près pareil en équipement. Aujourd'hui, pour 500 € ou 1000 €, même 1000 €, je trouve que 1000 € ça reste cher par rapport aux équipements qui est sur les vélos, hein. Les prix sont vraiment trop enflammés, quoi. Alors là, je vais vous montrer sur quoi je vais travailler et vous allez voir pourquoi du comment c'est mieux de changer en moins la transmission et une pièce en plus que je vais changer dessus. Allez, on va regarder ça. Donc voilà la bête. Donc c'est un vélo qui a 11 ans exactement. Donc on est sur un Sun, le modèle Shaman. Alors le Shaman existe encore aujourd'hui, hein. Malgré ça fait 11 ans quand même, il existe encore. Alors c'est un modèle qui coûte quand même assez cher, j'ai remarqué, récent, et même celui-là à l'époque il coûtait comme 5000 €, hein. Donc là on voit bien que le vélo déjà pour l'époque il était très bien équipé, hein. On est sur une base, déjà on est sur un amortisseur, si on regarde à peu près les détails, on est sur un amortisseur Monarch. Alors Monarch c'était un très bon amortisseur chez RockShox, je bafouille. Au niveau des jantes aussi là, alors là on est sur des Mavic Crossmax SLR. Alors ces jantes, niveau design déjà, je les adore, j'adore, hein. Et à l'époque pour ces jantes là, pour petite info, c'était les jantes les plus haut de gamme qui pouvaient exister chez Mavic en cross-country. Ça valait une blinde pas possible, ils sont hyper légères, c'était les jantes de compétition principalement. On voit le moyeu, il est énorme le moyeu pour l'époque aussi. Avant on roulait quand même avec les petits moyeux, hein. Là il était énorme aussi. Et ça, rien que ça déjà, ça allège le vélo.
Transmission aussi, alors les transmissions c'est pareil, hein. On voit que il était hyper bien équipé à l'époque aussi, on était un full XT, hein. Quand même dérailleur avant, triple plateau forcément, hein, XT. On avait un dérailleur XTR aussi à l'avant. Alors moi j'aimais beaucoup, alors je sais pas si on voit la caméra, mais il y a la chape carbone là, et ça c'est pareil, en carbone brut comme ça. Alors la cassette, je sais pas trop ce que c'est, j'ai pas forcément trouvé. Je pense que c'est du XT ou c'est du Deore en Shimano. Alors les freins c'est pareil, on est sur des freins hyper bien équipés aussi, on est sur des freins XT, hein. Donc full frein XT. Alors la fourche c'est du Magura. Alors Magura faisait fourche et frein à disque. Maintenant je crois que Magura, si je me trompe, ne font plus de fourche. Ils se sont arrêtés principalement au frein. À l'époque c'était une très bonne fourche. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que je vais changer encore en plus. Parce que sa fourche elle est complètement usée. On voit hein, les plongeurs ils sont morts. Ils sont complètement rayés. Je sais pas si on voit bien mais voilà, il y a des marques partout à fuir. Il a changé les joints par quelqu'un d'autre. Ça fuit hein, forcément. J'ai dit que c'était pas la peine. Hein. Donc on va échanger sa fourche dessus et on va changer forcément sa transmission complète quoi. Alors après moi ce que j'apprécie beaucoup sur ce vélo aussi là, c'est au niveau travail, au niveau du cadre, quand on regarde bien au niveau de l'amortisseur ici là, la fixation de l'amorto je la trouve hyper fun. Là c'est directement brut, pareil à l'arrière, tout le pivot pareil, bien travaillé, bien usiné. Là aussi, j'adore ça, hein. Franchement, pour l'époque, c'était super bien fait. Là, pareil, pour le renfort au niveau du triangle arrière, il est tout usiné là, et ils ont fait un trou exprès pour débourrer en fait le pneu directement. Que ça, on retrouve plus. Avant, on trouvait ça pour débourrer les pneus, maintenant, on trouve pas forcément quoi. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais sincèrement, déjà pour l'époque, il est hyper bien équipé. C'est un vélo qui pèse 9,8 kg, tout monté comme ça d'origine, 9,8 kg. 9,8 kg. Franchement, pour un vélo qui a 10 ans, même 11 ans, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc là, c'est pour ça, ça prouve vraiment que le propriétaire en est super content. Le vélo, il est léger. J'avoue, les équipements, les jantes, il y a besoin de les changer. Ils sont pas voilés, les roulements, ils sont top. Il y en a juste à changer la transmission et la fourche qui est fatiguée. Sincèrement, pourquoi changer le vélo? En tout, il y en a, alors prix internet, hein. Bon, comme je l'avais dit l'autre vidéo aussi, j'avais montré mon VTT d'hiver, là j'achète tout sur internet comme tout le monde, hein. Je suis désolé, il y en a pour 500 €, voilà, 520 € et plus exactement les amis, avec le boîtier pédalier hein, forcément. Donc pour 500 €, comme je disais tout à l'heure, allez trouver un vélo à 500 €, neuf, ou même d'occasion, équipé à peu près pareil. Vous n'allez pas trouvé grand chose, hein, croyez-moi. Donc voilà, ça prouve que si vous avez un bon vélo, pourquoi le changer? Changez juste votre transmission et c'est nickel. En plus, SRAM font des transmissions complètes. Il n'y a même pas besoin de vous embêter à acheter toutes les pièces détachées et tout. Ils font des kits complets. Je vais vous montrer justement qu'est-ce que j'ai acheté en transmission et la fourche. Allez, je vous montre ça. Alors la transmission complète, c'est celle-ci. On est sur une gamme, donc SRAM, hein, NX. Alors on peut partir que sur des NX parce que tout ce qui est à partir de la gamme GX, ils ont changé en fait au niveau de la cassette. On n'est plus du tout sur le même corps de roue. Donc ça on peut pas faire grand chose, donc on part en fait sur les NX. Alors NX c'est très très bien, hein, ça fait très bien son boulot. Donc le kit complet il est ici, voilà, vous avez tout ça. Niveau fourche, c'est celle-ci, voilà. Donc là je suis parti sur une Recon Silver, donc un peu plus haut de gamme que la Recon classique, et en axe de 9 mm aussi. J'avais pas trop le choix hein, par rapport à son axe de roue, il y a un pivot en fait en 1/8. Donc voilà, ça et en 100 mm hein, aussi pareil je suis resté. Donc là on a le kit complet pour tout changer. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire. Hein. Bon, j'ai mis le vélo sur le trépied, hein, prêt pour être désossé et bien moderniser tout ça. Alors je vais commencer par la fourche, hein, le plus simple on va dire, hein, le plus rapide. Hein. Alors j'ai pas tout vous montrer, hein, je vais pas vous montrer voilà, les petits détails, le petit tournevis que je vais dévisser là. Hein. Je vais m'abstenir hein, de tout ça, hein, vous savez comment faire. Donc je vais partir sur les étapes. Voilà, ce que je vais faire ici. Donc, comme j'ai dit, j'ai démonté la roue. Donc voilà, hein, tout simplement démonter forcément la jante. Hein, ça va de soi. Démonter le petit étrier ici. Ensuite, bon bah voilà, dévisser là. Le petit capot là, il y a un petit vis ici. Alors je précise un peu parce que pour ceux qui veulent changer leur fourche et qui ne savent pas, hein, on ne peut pas tout savoir hein, non plus. Donc voilà, la fourche tient tout simplement en fait par la petite vis, le petit capot qui est ici. Et une fois que vous avez dévissé ça, bah, la fourche, hein, vous n'avez plus qu'à la glisser et la faire tomber, hein, tout simplement. Bon, ça y est, j'ai enlevé la fourche. Alors, je l'ai coupé aussi, parce que quand vous la recevez, vous avez un pivot quand même qui est assez grand, qui est prévu, hein, parce que chaque vélo est différent par rapport à la potence
du vélo et la hauteur du cadre forcément, donc vous avez un pivot ici qui est beaucoup plus long. Donc c'est tout simplement, hein, quand vous démontez celle-ci, vous mesurez la longueur là, et vous la remettez la même chose ici. Alors là il y a une petite bague, là aussi c'est important aussi, elle était dessus, hein, ce qui sert aussi pour mettre le roulement en fait à la base. Donc ça il faut la récupérer à chaque fois cette petite bague, hein. Vous la remettez et voilà, hein, ça se fait tout seul, hein. Alors pareil pour couper le pivot, n'utilisez pas n'importe quoi, hein, un coupe-tube. Voilà, ça c'est un coupe-tube de plombier, hein, tout simplement. Comme ça au moins vous aurez la coupe propre et nette. Après une petite scie à métaux, hein, pour bien limer, hein, pour bien ébavurer, je vais arriver, au niveau du pivot, et après c'est bon. Et après qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a plus qu'à remonter. Bon, ça y est, j'ai remis la fourche, donc j'ai tout installé, hein, étrier, la jambe, j'ai tout refixé. Et voilà, ça le fait. Il repart sur une belle fourche toute neuve. Alors maintenant ce qu'on va faire, je vais m'attaquer à la transmission, hein. Donc forcément je vais commencer par démonter la chaîne avec un dérive chaîne, hein. Et ensuite je vais commencer à tout désosser tranquillement. Alors sur les anciens pédaliers c'est pas très compliqué parce que c'est juste vissé en fait. Là vous avez juste des vis BTR ici, vous défaites la manivelle d'un côté et normalement tout le reste sort. Alors j'ai dit normalement, hein, vu que c'est vieux des fois, voilà. Et après voilà, vous dissoudez tout ça là, coupez le câble ici, vous sortez tout. Il est fixé ici aussi, le dérailleur, la petite patte là. Alors c'est soit là ou c'est soit ici. Normalement c'est ici parce que ça bouge. Donc voilà, vous dévissez là et après on s'occupe de ça. Et après je vous montre comment on fait par rapport à la cassette. Donc transmission désossée, ça y est, c'est fait. Bon, alors mon petit côté maniaque, hein, je vais tout nettoyer après, un petit coup de lingette partout. Là, décrasser, un peu de terre là. Faut bien nettoyer, hein, pour partir. C'est vrai que quand on a un gros pédalier, on ne pouvait pas forcément accès à tout ça au nettoyage. Donc là ça sera beaucoup plus simple avec le monoplateau. Donc je vais passer tout ça et après on va démonter ça. Voilà, alors il faut une body pédalier ici. Alors il faut une petite clé spéciale là, hein, ou avec une paire de planches multiprises, hein, ça va bien. Vous dévissez ça et après let's go quoi. Alors là j'ai démonté le boîtier pédalier, donc c'est pour bien vous montrer en fait il y a vraiment, c'est vraiment deux boîtiers complètement différents. Donc celui-ci c'est d'origine, d'accord. Donc là boîtier Shimano, là l'axe est beaucoup plus petit que sur le nouveau. Voilà, hein, le centre il est beaucoup plus gros quoi. C'est la version Dub, ils appellent ça chez SRAM. L'axe est beaucoup plus gros. Sinon on reste toujours sur le même boîtier. Alors ça c'est boîtier on va dire standard, hein, qu'on trouve sur les vélos, les anciens vélos, même les vélos d'aujourd'hui qui sont les entrées de gamme, souvent mais c'est ce genre de boîtier là. Alors c'est pas plus mal, hein, parce que c'est beaucoup plus facile à démonter que tout ce qui est presse fit, qui sont incorporés dans les cadres, qui sont assez chiants à enlever, il faut une presse spécifique et tout, c'est assez galère quand même. Boîtier Bétalimi, hein, nickel, ouais, on voit bien la grosseur par rapport à avant. Alors par contre, hein, petite précision aussi, hein, faut bien graisser correctement. Bon, moi j'utilise ça comme graisse, voilà. Park Tool, elle est très bien je trouve. Celle-ci elle est pour tout ce qui est terrain sec et humide et donc grosse chaleur, gros froid, donc elle tient vraiment bien. Moi je babigeonne un peu partout là-dessus, donc bien en mettre à l'intérieur sur le temps de fitage, hein, il ne faut pas hésiter et après ça se fait bien, voilà, impeccable. Bon maintenant j'ai plus que je vais remonter le dérailleur, le pédalier, hein, et tout le reste. Alors petite caractéristique aussi quand vous allez monter votre pédalier, donc le boîtier pédalier lui il a la bonne longueur. Par contre la manivelle, il y a toujours en fait un petit écart ici, je sais pas si on voit ou pas. Et ça dépend par rapport au vélo tout simplement. Alors SRAM quand vous achetez le boîtier pédalier avec, il y a plein de petites bagues comme ceci, avec différentes tailles. Et en fait vous compensez tout simplement la différence qui est là. Vous voyez, là je l'enlève, on voit qu'il y a tout ça en fait ici. Donc pour compenser, vous jouez tout simplement, elle est des plus petites, elle est des plus grosses. Celle-ci elle est nickel, elle va vraiment très bien. Et après j'ai juste à mettre le boîtier pédalier, le pédalier dessus. Alors ça se visse, hein, c'est un petit carré de 8 qui est ici là. Alors moi je préconise pas de le mettre au serrage, c'est 54 Nm de couple. Moi je fais pas, hein, je l'ai fait plusieurs fois. Le problème c'est que quand vous voulez le défaire pour changer un boîtier pédalier ou quoi que ce soit, vive la lutte, hein. Franchement, quand regardez bien, même sur différentes vidéos, hein, le serrage à la main, c'est bien, vous serrez bien comme il se doit, et ça y va très bien. Au pire, voilà, ou juste un petit coup d'œil de temps en temps en serrage, hein, de toute façon il le faut sur les vélos, mais voilà, 54 c'est énorme à desserrer, énorme. Donc là ça y est, j'ai remonté la nouvelle cassette dessus, hein. Comme j'avais dit, ouais, hein, c'est compatible, hein. C'était un 9 vitesses, là on passe sur les 12. Alors pour ceux qui ne savent pas,
petit fouet à chaîne pour le démontage, hein. Un fouet à chaîne ici, et voilà, une clé à cliquer avec une douille comme ça et tout spécifique, hein, pour être ici là. Donc voilà. Après pour le resserrage, il n'y a pas besoin du clé du fouet à chaîne, puisque c'est dans le sens, ça se sert dans le même sens en fait du blocage du corps de roue. Voilà, c'est pour ça qu'il faut le fouet à chaîne pour démonter, parce que sinon, eh ben vous pouvez pas. Bon, transmission installée, hein, complètement, hein, le dérailleur, j'ai installé le câble. Alors pour l'instant, j'ai pas fait mon réglage, hein. J'ai mis la chaîne. Alors forcément, quand vous achetez tout l'ensemble, la chaîne elle est carrément trop longue, hein, parce que tout dépend par rapport si vous avez un semi-rigide, un tout suspendu, voilà, il y a plein de choses et tout. Donc en fait, il faut régler la chaîne, la longueur de chaîne. Et ça, c'est vraiment, c'est très simple. Alors pour régler sur un tout suspendu, hein, comme il est là, vous passez la chaîne sur la cassette sans passer par le dérailleur, hein. Vous l'enlevez du dérailleur, vous passez derrière sur le plus grand pignon ici, hop, vous passez aussi là sur le pédalier, vous tendez au maximum. Alors faites attention que ça accroche bien ici, parce que des fois ça arrive que là la chaîne elle se barre et ça descend d'un pignon, donc il faut faire gaffe. Donc elle s'accroche bien là. Donc une fois que vous avez mis la chaîne partout, là vous tendez bien correctement, et le réglage est très simple. Il faut que le maillon interne ici se trouve ici, et à partir de là vous comptez 1, 2 pignons, 2 petites dents, et à partir d'ici vous tracez un petit coup de marqueur comme j'ai fait là, et vous enlevez. Si ce maillon là il tombe là, vous rajoutez tout simplement un maillon de plus ici, et vous avez votre réglage de chaîne. C'est tout simple. Alors une fois maintenant que toute la transmission est mise, la chaîne est mise, alors forcément il y a un réglage à faire, hein. Alors pour le réglage, je ne vais pas vous montrer là, j'ai un petit tuto que j'avais fait auparavant pour vraiment comment régler tous les 12 vitesses, hein. Surtout en plus c'était du SRAM. Donc je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo, comme ça sera beaucoup plus simple et ce sera beaucoup plus détaillé aussi, quoi. Bon, vidéo terminée les amis, j'espère que ça vous a plu, hein. On peut moderniser un petit 26 pouces, hein, ça peut toujours servir, hein, n'est-ce pas, hein. Alors juste pour petite info aussi, j'ai une chaîne secondaire consacrée à l'automobile. Voilà, je vous marquerai le petit lien en cas où, hein, si ça vous intéresse, hein. Donc nous, on se dit comme d'habitude à une prochaine vidéo, hein. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu aussi, hein. Comme je vous dis, ça sert pour la chaîne. Et on se dit pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.